Salut tout le monde, je veux juste prendre le temps un matin de vous remercier tout le monde pour l'amour que vous m'avez envoyé pour mon dernier vidéo. Vos commentaires, c'est vraiment, ça me touche, j'apprécie du fond du cœur. Je suis au centre-ville, sous l'anneau, puis je vais faire une petite vidéo pour expliquer pourquoi j'ai dû céder tous mes droits, puis qu'est-ce que ça veut dire. Tu sais, au Canada ou partout dans le monde, les créateurs sont protégés par le droit d'auteur. Fait que toutes les créations, toutes les choses qu'on écrit, on a un droit qui est inné par rapport à nos créations. Fait que on n'a pas besoin de protéger nos créations, nos propriétés intellectuelles. C'est un droit qui est inné. Par contre, dans l'industrie actuellement, puis là je prends l'exemple de MaTV seulement, c'est une chaîne communautaire. Puis, pour déclencher du financement auprès des institutions, soit gouvernementales ou médiatiques, qui financent des projets télé, il y a un fonds qui est spécifique aux projets en région. Puis, ce fonds-là, j'ai regardé là, justement parce que quand j'ai reçu le contrat où il fallait que je cède tous mes droits de propriété intellectuelle, j'ai médité longtemps, puis je me suis demandé pendant longtemps, 3 heures, si je le faisais ou pas, malgré que c'était mon rêve de faire de la télé. Fait que j'ai médité longtemps, puis j'ai lu sur les programmes qui financent ce genre de projet-là, les émissions de télé en région. Puis le constat, c'est que c'est un critère d'éligibilité pour déclencher du financement, de owner, de posséder la propriété intellectuelle. Fait que MaTV, au travers de leur chaîne communautaire en région, ils ont lancé un programme qui s'appelle le projet citoyen. Puis c'est ce projet-là, citoyen, pour la chaîne de MaTV, qui est une télé communautaire, qui est financé par les fonds des médias, puis les autres mécanismes de financement des médias. Donc, ils n'ont pas le choix d'acheter, d'acquérir les droits de propriété intellectuelle des créateurs, ce qui, pour moi, faisait aucun sens. Fait que, dans le contrat, j'ai dû céder tous mes droits, y compris les droits moraux, ce qui fait que ma propre création, ma créativité, puis en passant, la propriété intellectuelle, moi, je la traduis comme étant des créations de l'esprit, des produits de l'esprit, puis ma création, ma propriété intellectuelle, mon esprit, j'ai dû quasiment justement le vendre au diable, façon de parler, parce que je pouvais pas avoir mon émission de télé si je ne cédais pas les droits de ma propriété intellectuelle. Ouais. C'est fou parce que après mon 3 heures de méditation, je me suis demandé c'est quoi qui cloche, c'est quoi qui a changé dans l'industrie. Puis j'ai écrit un long courriel au directeur. Puis au final, j'ai tout effacé. Puis j'ai posé une seule question. Est-ce que je peux garder ma propriété intellectuelle? Automatiquement, le téléphone a sonné. Puis c'était lui qui essayait de me convaincre que malgré tout, c'était mon projet. Puis c'était cool. Puis tout ça. Mais la vérité, là, c'est que j'ai pas été payé à ma juste valeur. Puis j'ai perdu tous les droits d'exploitation de ma propriété intellectuelle. Mais je le savais en signant. Puis pourquoi je riais hier, c'est parce que c'est ironique, hein, parce que je me dis, est-ce que j'ai pris la bonne décision il y a 3 ans ou pas? Parce que j'ai signé en me disant, c'est sûr et certain qu'il y a une opportunité d'affaires. En tant qu'entrepreneur, j'ai mis mon chapeau d'entrepreneur, puis je me suis dit, c'est sûr qu'il y a une opportunité d'affaires de rénover les standards de l'industrie. Fait qu'il y a 3 ans, je me suis vraiment lancé on top of content creation, puis mon émission de télé, dans une start-up tech pour innover, puis justement voir comment je peux changer l'industrie. Fait que j'ai fini par signer le contrat en sachant que je devais céder les droits de ma propriété intellectuelle, un énorme sacrifice, sachant que je n'allais pas être payé. J'ai été payé, comme je le répète, l'équivalent de 6 piastres de l'heure. Puis je réponds à une autre question que vous m'avez posée ou un commentaire, de le faire moi-même sur mes réseaux sociaux, ben c'est la réalisation à laquelle j'en suis venu. Parce que depuis 3 ans, j'ai eu mon émission, puis j'ai essayé de voir
quoi d'autre? Qu'est-ce que je fais d'autre? J'ai continué à développer, j'ai continué à écrire. Puis ça n'a rien abouti encore. Fait que j'en suis venu à la réalisation il y a peut-être une semaine ou deux que j'allais prendre moi-même en charge ma propre histoire, ma propre distribution, puis partager mon contenu sur les réseaux sociaux. Fait que, cela dit, de un, je vous remercie. Je vous remercie énormément de me suivre, de m'écouter, de me supporter. J'ai vraiment un honneur de vous suivre à votre tour dans mes commentaires. Puis l'autre chose, j'ai perdu le fil, là, mais ce que je veux dire, c'est que vous allez voir beaucoup de contenu de moi dans les prochains jours, prochaines semaines, prochaines années, parce que je prends le lead sur tout ça. Fait que n'hésitez pas à aller voir le lien dans mon bio, c'est mon YouTube channel, tous mes réseaux sociaux sont linkés. Puis vraiment, honnêtement, je pense que c'est vraiment le début d'une belle aventure. Puis je suis content de la partager avec vous. C'est excitant. Puis je vous remercie encore. Je vous remercie de me suivre. Puis je vous remercie de votre support, votre gentillesse, puis votre bienveillance, votre compassion. Fait que je vais vous tenir au courant. Ça, c'est certain. Mais c'est sûr aussi que je vais ouvrir la machine. Je vais commencer à publier tout le contenu que j'ai en ce moment.